à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. On est toujours le mercredi 28 août 2024, cette fois-ci il est 12h40. On va faire un point sur une crypto, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas parlé. On va regarder la crypto RSR, le Reserve Right. On va regarder ensemble que cette crypto est en train de regagner des places du côté du classement Market Cap. On est en position 175, on vient de gagner 3 places. Et on est quasiment que sur des belles performances. Et potentiellement, c'est peut-être pas terminé. Donc le but de cette vidéo, ça va être de regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets, bien évidemment. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté de la crypto RSR, on démarre directement avec une vue long terme. Donc là, je suis passé en vue weekly. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue weekly? Donc, je vous ai mis ce qu'on appelle un retracement Fibonacci pour voir justement les zones de support qu'on est revenu chercher. Donc là, vous le voyez, au mois de mars, le 25 mars, on avait été chercher un top local à 0,013. Et depuis, on a craché pour aller trouver un bottom à 0,0030. Puis, derrière, on a trouvé rebond sur ce niveau clé de support. Et puis derrière, on a repris de la force. Et ce qu'on voit, c'est qu'on se trouve actuellement dans une zone de recharge, c'est-à-dire qu'on est essentiellement entre le niveau clé 0,618 Fibonacci et le niveau 0,786 Fibonacci. Donc vous le voyez, tout ce qui est cette zone-là, eh bien pour tous ceux qui croient effectivement au potentiel de cette crypto-monnaie, on est actuellement dans une belle zone de recharge pour du long. Et oui, suite à un retracement très prononcé, on va chercher ces niveaux clés de retracement, c'est des zones de recharge. Si jamais on break par le haut les résistances, on devrait remonter plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez actuellement, on est en train de se faire rejeter par la résistance 0,618 Fibonacci, qui se trouve à 0,00639. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à regagner ce niveau clé, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est pour l'instant bloqué. Si jamais on gagne ce niveau clé, ce qui pourrait être pas mal, c'est que notre prochaine target serait d'aller chercher ici la résistance suivante Fibonacci, donc les 0,5 de Fibo, à 0,0077, ce qui pourrait nous former un plus 21%. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, il va falloir le noter, c'est que du côté du RSI, on le voit ici actuellement, on est passé à 51. 51, vous le savez, c'est une zone de neutralité. Donc là, actuellement, on est pile poil posé sur la neutralité. Bon, c'était encore mieux, effectivement, il y a quelques jours. On se retrouvait au 41. Donc là, effectivement, 41, c'est de la survente. Actuellement, ça a poussé un peu. On se trouve dans une zone de neutralité. Conclusion, est-ce que c'est intéressant? Bah oui, ça reste toujours, effectivement, intéressant. Dans le sens où là, on est sur des bons niveaux de support. Pour l'instant, ça tient. Tant mieux. Donc là, on voit aussi du côté du momentum MACD, comme vous pouvez le voir ici, que c'est un momentum pour le moment qui est toujours contrôlé par les bears. Mais regardez ça. Là, chaque bougie que vous voyez est égale à une semaine. Mais on n'est vraiment pas loin du tout de former ce qu'on appelle le cross-bull. Donc c'est-à-dire que là, du côté du momentum MACD, peut-être que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, on pourrait avoir le cross-bull pour avoir un momentum, cette fois-ci, contrôlé par les bulls. Et donc effectivement, il y a de fortes chances que ce momentum bull pourrait arriver si on arrive à breaker la résistance Fibonacci que je vous avais donnée tout à l'heure. Effectivement, ça match plutôt bien du côté du tracé, donc là, c'est plutôt pas mal la configuration qui est en train de se mettre en place. Maintenant, du côté de cette crypto, on est tout de même très très loin de son ancienne ATH. Il faut tout de même, regardez comment je suis obligé de dézoomer, je suis obligé de dézoomer à fond, voilà. L'ATH de cette crypto, c'était quand même les 0,1186. Donc là, si on veut aller chercher l'ATH, c'est quand même un plus 1721% qui nous attend. Maintenant, vous le voyez, on est vraiment très très bas, c'est vraiment, c'est comme si on était toujours en réalité en bear market sur cette crypto. Alors oui, il est vrai qu'on a connu une poussée haussière quand il y a eu l'apogée des RWA il y a quelques mois. Effectivement, cette crypto a pump énormément, puis derrière a retracé énormément là aussi. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, je suis sûr que si je me mets en vue bi-weekly, voilà, parfait. Et bien regardez ça, quand on se met en vue bi-weekly, donc en vue 2 semaines, mais en réalité même je suis sûr, je vais me mettre en vue mois, je pense que ça doit... Non, c'est un peu moins visible en vue mois, on va rester en vue bi-weekly. En fait, en vue 2 semaines, vous le voyez ici, on forme ce qu'on appelle une tasse
avec une anse ici, ou bien on aurait pu y voir, en réalité c'est plutôt ça, hein, c'était à la base un rounding bottom, vous le voyez ici, on a un très joli rounding. Malheureusement, vous le voyez, on a été rejeté par la résistance des 0,0096, donc le rounding bottom s'est transformé en ta séance, et donc là, vous le voyez, on a été retracé, et donc maintenant, il faut absolument breaker le niveau clé du rounding bottom si on veut bien évidemment poursuivre la phase haussière et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, sur une vue très long terme, la configuration reste quand même très très belle. Maintenant, on est loin du niveau clé qu'il va falloir breaker. Il faut absolument breaker, je le redonne, 0,0096, combien 0,009621. C'est le niveau clé qu'il va falloir breaker en long terme si on veut reprendre de la force. Donc on en est très très loin. Mais disons qu'en vue long terme, effectivement, ça semble plutôt bien engagé. Parce qu'il faut tout de même noter que ce pattern, c'est un pattern tout de même à plus 500%, ayant comme target théorique la zone des 0,0178. Donc là, pour l'instant, on en est encore loin. Restons terre à terre. Vous le savez, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien vous promettre des fois 10, des fois 20, des fois 30. Moi, je préfère rester terre à terre. Alors oui, ça me fait beaucoup moins de vues, je sais. Parce que beaucoup de personnes regardent des vidéos, tout ça pour entendre que ça va faire des fois 20, fois 30. Moi, vous savez, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas comme ça. Je préfère vous dire vraiment des choses concrètes plutôt que de vous mettre des étoiles dans les yeux et malheureusement, ça n'arrive jamais. Donc, pour rester concret, effectivement, là, on est sur des choses qui peuvent être très intéressantes. Maintenant, on est actuellement bloqué par des résistances. Alors oui, tant qu'on ne break pas ces résistances clés, pour l'instant, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Et donc, ça va passer, je le rappelle, par la cassure des 0,0063, puis la cassure des 0,0077, et après, aller chercher justement ici, donc la ligne de coup à 0,009627. Déjà, si on arrive à faire ça, bah moi je vous referai bien évidemment des vidéos concernant cette crypto, mais pour l'instant, on est loin du compte. Maintenant, je me mets en vue jour actuellement, et donc là, il y a des choses pas mal qu'on est en train de voir actuellement. En fait, non, je vais me mettre plutôt en vue 3 jours, ce sera plus propre techniquement. Voilà, parfait. Donc là, je suis en vue 3 jours. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette vue 3 jours? Beaucoup de choses, mais avant de continuer, je rappelle que pour trader cette crypto, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage comme ça a été le cas de Bybit. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que pour recevoir encore plus de crypto-pépites, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. C'est un groupe privé Discord dans lequel je vous fais des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Là-dedans, j'essaye de vous trouver des crypto-pépites, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, en vue 3 jours, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement qu'on est actuellement dans un biseau descendant. Vous le voyez actuellement, tac, on compresse dans ce triangle, tout en chutant, mais les chutes sont de moins en moins fortes. C'est un biseau descendant. Alors il faut bien sûr comprendre que statistiquement parlant, c'est une figure chartiste qui a plus de chances de breaker par le haut plutôt que par le bas. Encore une fois, ce sont que des statistiques, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas breaker par le bas, tout dépend, je le rappelle, du Bitcoin. Si le Bitcoin crash, le RSR à la seconde où Bitcoin va crasher, le RSR va crasher avec lui. Donc il faut toujours bien comprendre ça. Les statistiques vont dans notre sens, c'est vrai que les statistiques pourraient nous indiquer une cassure par le haut pour pump. Maintenant, voilà, on sait, hein, ça fait partie du jeu crypto-monnaie. Quand on est en train de trader une altcoin, il faut toujours voir ce que fait le Bitcoin. Vous le savez, c'est le paramètre vital pour toutes les altcoins. Elles sont toutes dépendantes de ce que fait le Bitcoin. Je rappelle qu'il y a 57% de dépendance pour la Bitcoin dominance. Donc effectivement, de dominance, pardon. 57% de dominance du côté du Bitcoin, ça reste quand même très 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 élevé. Bref, donc là vous le voyez malheureusement, à chaque fois qu'on touche le haut du biseau, on se fait à chaque fois pour l'instant rejeter. Alors est-ce que c'est la fin du monde? Pas forcément, hein, vous le voyez, c'est pas grave. Là on s'est fait rejeter effectivement dans la semaine du 22 août. Bon bah ok, on retrace, il n'y a pas de souci. Et dans le retracement, vous le voyez, on est venu rechercher la moyenne mobile 50 périodes en vue 3 jours à 0,0054, ici le trait jaune fluo. On a trouvé rebond dessus, donc là pour l'instant, si ce niveau clé de support arrive à tenir, on peut très bien rebondir dessus et de nouveau aller chercher le haut du biseau. Donc cette semaine, le haut du biseau, il se trouve à 0,0065. Maintenant, vous le savez, vu que c'est un biseau descendant, chaque semaine, le niveau clé à breaker sera descendant aussi. Donc toutes les semaines, si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si la crypto RSR, vous voulez un suivi très régulier. Comme ça, moi du coup, je le ferai, mais tout va dépendre de la demande. Hein. Si vous êtes très peu nombreux à me la demander, forcément, moi je ferai des cryptos que vous êtes beaucoup plus sur lesquels vous êtes beaucoup plus intéressés. S'il n'y a que 3 personnes qui mettent des likes, effectivement,
je me tournerai vers d'autres crypto-monnaies qui vous intéressent plus. Donc faites-moi savoir ce que vous pensez de cette crypto en description de en commentaire. Mettez des commentaires, likez au maximum, comme ça du coup, déjà ça participe au référencement et en plus ça me permet de comprendre que c'est une crypto que vous demandez fortement. Donc là on va voir si on arrive effectivement à breaker ce biseau descendant. Alors dans ce cas-là, ça pourrait nous permettre effectivement de valider ce que je vous avais montré tout à l'heure en vue hebdomadaire et de déclencher un mouvement un peu plus intéressant par la suite. On verra bien. On va surveiller bien évidemment cette crypto-monnaie de très très près dans les prochains jours. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!